Dans cette vidéo, je vais vous initier au nouveau widget de drag and drop de Flutterflow qui va vous permettre de créer des fonctionnalités comme ce que vous voyez à l'écran. Donc vous pouvez sélectionner un élément et puis le relâcher à un autre endroit. Allez, c'est parti. Alors pour cette application, vous aurez besoin de 4 images. Donc c'est ce que moi j'ai mis, des images de fruits. Une fois que vous avez vos 4 images, ce que vous allez faire, donc vous allez modifier votre page par défaut. Donc ça, je vais l'enlever déjà parce que ça me dérange. Ensuite, vous allez sélectionner le widget drag target. Donc ça, ce sera la cible. Et hop, on va le centrer pour que ce soit le plus visible possible. Hop. Donc au niveau du drag target, on va le centrer comme je l'ai dit. À l'intérieur de ce drag target là, on va mettre un conditional builder qui va vous permettre d'afficher un widget différent en fonction de la validité d'une ou de plusieurs conditions. Donc là maintenant j'ai mon conditional builder, ok, donc en dessous maintenant je vais rajouter les éléments qui peuvent être sélectionnés, donc je vais le mettre dans une ligne et je vais mettre une petite espace, hop, je vais mettre en centré et puis je vais mettre une petite espace entre les deux. Je vais mettre plus 100. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais rajouter les éléments qui peuvent être déplacés. Donc pour les éléments qui vont pouvoir être déplacés, ça va être des éléments qui sont de type dragable. C'est plutôt les widgets qui peuvent être déplacés. Et à l'intérieur de ce dragable là, je vais rajouter mes images en question. Images, la taille des images c'est du 100. Ouais. 100. Ok. Et je vais sélectionner mon image qui est dans la 7. Et je vais sélectionner par exemple banane. Ensuite, je duplique ça pour gagner du temps. Hop, je duplique et je duplique 4 fois. Et je modifie l'image tout simplement. Hop. Donc là j'ai poire et ici je vais mettre une carotte, ici je vais mettre plutôt une tomate et puis ici je vais mettre la poire. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir définir, donc je vais mettre déjà un espace entre les différents éléments du row et ensuite je vais définir la valeur correspondant à l'élément dragable. Dans mon cas, je vais mettre ici banane. Et ici, je vais mettre ici tomate. Et ici, je vais mettre carotte. Et enfin, je vais mettre ici poire. Clac. Et ici, au niveau de mon row, je vais mettre un conditional builder qui dit que si... Je pense que j'ai oublié un truc. En fait, il faut que je définisse l'élément sélectionné. Donc, je vais le définir sous forme de page state. Donc, pour définir un page state, je sélectionne ma page et je vais dans l'onglet State Management et je rajoute un champ qui ça va s'appeler Selected Fruit, qui va être de type chaîne de caractères et je vais mettre en nullable, confirmé. Donc maintenant, en fait, dans ce page state là, je vais stocker la valeur du fruit qui sera sélectionné. Une fois que j'ai défini ce page state là, je vais pouvoir l'utiliser pour dire que si En fait, pour configurer le conditional builder, il faut le sélectionner et puis aller dans conditional dans le properties et dire ici si page state selected fruit is equal to banane par exemple, banane confirmé, alors zut. Alors, faut m'afficher une image. Donc l'image, je vais mettre du 100 x 100.
l'image en question, ça va être à partir de mon asset. Donc, comme je l'ai dit, ça va être une banane qui va être affichée. Hop. Ensuite, je peux rajouter 1, 2, 3. Donc, else if conditional, page paramètre, page state, selected fruit is equal to tomate, else if, et puis ici l'image, oups, je vais mettre une image ici, donc l'image, ça va être l'image de la tomate. Sélectionne Conditional Builder et puis après ici cocher ça pour pouvoir rajouter mon image là et faire avoir à chaque fois, c'est pas grave. Une image, je vais mettre du 100 et je vais mettre l'image de la carotte. Et enfin, le dernier, je sélectionne Conditional Builder. Je n'ai pas encore défini, bon c'est pas grave, je vais juste cocher ça pour rajouter une dernière image. Après on va configurer, hop, asset. Donc le dernier c'est la poire, ok super. Et je modifie la taille 100. Super. Une fois que j'ai fait ça, donc là c'est de la poire, je vais dans mon Conditional Builder, et puis ici je dis que si le page state, selected fruit, est égal à carotte, confirme, je vais afficher l'image carotte, et ici si page state selected fruit est égal à poire, alors j'affiche la poire. Donc là j'ai pas mal d'erreurs, moi j'ai une erreur. Every conditional must have a child. En fait cette erreur là c'est lié au fait que sur le dernier conditional j'ai pas mis de widget, donc pour le corriger, ce que je vais faire, je vais cocher ça et puis je vais rajouter dedans un conteneur avec du 100 x 100, super, c'est ce que je voulais. C'est parfait. Alors jusque là on a créé les différents widgets, donc un widget drag target qui nous permet de spécifier la cible de notre dépôt de widget, et les dragables ça va être les éléments qui vont pouvoir être déposés au niveau de la cible. Donc on a 4 dragables et on a une seule cible. Donc pour pouvoir permettre l'ajout de la cible, des éléments dragables au niveau de la cible, donc ce qu'on peut faire en fait, ce que propose Flutterflow, c'est des actions. Donc au niveau du drag target, on va sélectionner drag target, et drag target va proposer 3 déclencheurs. Donc perdu. Je vais la refaire. Open, on drag accept, on drag enter et on drag exit. On drag accept, c'est l'action qui va être déclenchée si le dragable est accepté. Sinon, on drag exit si jamais le dragable n'est pas accepté. Nous, ce qui nous va intéresser, c'est plus on drag enter, c'est-à-dire que le dragable est mis au niveau du dragable. Donc je vais rajouter une action. Dans cette action là, en fait ce que je vais faire, je vais juste mettre à jour update state, page state. Donc le page state c'est ce qu'on a défini tout à l'heure, c'est selected fruit, et ce qu'on va faire, on va mettre à jour la valeur avec la valeur du dragged data. Donc c'est ce qu'on a défini tout à l'heure, la liste banane, carotte, poire et tomate. Donc une fois qu'on a fait ça, clap, je close.
Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a tout, quoi. Ah, juste, j'ai oublié un truc, c'est qu'ici, il faut également mettre une visibilité conditionnelle pour dire que on va afficher si uniquement, hop, si dans page C, le selected fruit est différent de banane. Value, not equal to, pardon, not equal to banane. Confirme, on va faire les mêmes opérations pour les trois. Dragable. Conditional. Mettre plutôt ici. Je vais mettre plutôt au niveau des dragables, c'est mieux. Conditional, single condition. Hop, page state, select fruit, not equal to. Tomate. Confirme. Dragable. Conditional. Single condition. First value. Page state. Select fruit. Not equal to. Carotte. Et le dernier. Dragable. Single condition. Single condition. Not equal to. Oops. Remove. Conditional. Single condition. Hop. Page state. Clac. Select fruit. Not equal to. Poire. Confirme. Et maintenant, on va pouvoir lancer pour le vérifier si ça fonctionne vraiment ou pas. Oups. Zut. Bon, hop. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner. Ah. Le bug de tout à l'heure, en fait, c'est que par défaut, j'ai pas mis une valeur par défaut qui fait que les 4 widgets, ils sont affichés en permanence. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Donc si vous suivez le tuto jusqu'au bout, normalement, vous devriez y arriver aussi.